Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 10e Mishnah. Après avoir vu les dnim des 4 gardiens, des 4 shomrim, nous avons vu qu'il y a le shomer chinam, lorsqu'on demande à quelqu'un de garder un objet gratuitement, le shomer sachar, si on l'a payé pour nous garder un objet, une bête. Il y a le socher, celui qui a loué la bête, et le shoel, celui qui emprunte la bête. Nous avons vu qu'un shomer chinam, prenons le cas d'un berger à qui on a demandé de garder gratuitement une bête, il n'est responsable qu'en cas de pshia, s'il y a eu une négligence de sa part. Mais si la bête a été volée, perdue, ou il y a eu un cas de force majeure, la bête est morte, ou la bête a été attaquée, comme nous l'avons vu, par des bêtes sauvages, c'est un cas de force majeure et le shomer n'est pas responsable. De même pour le shomer sachar, même si on l'a payé pour garder la bête, en cas de honès, il n'est pas responsable. Mais s'il y a une négligence, ou même si la bête a été volée ou perdue, là il est responsable étant donné qu'il a été payé pour garder la bête. Le shoel, qui a emprunté la bête, lui est responsable dans tous les cas, même s'il y a eu un cas de honès. La Mishnah poursuit, Meta kedarka, la bête est morte normalement. Arésé honès, c'est un cas de force majeure. On ne peut pas retenir l'ange de la mort. Donc le shomer chinam, shomer sachar sont dispensés de paiement. Le shoel, lui devra payer. Si Gifa va meta, si le berger ne l'a pas nourri, ou il l'a fait souffrir, c'est-à-dire il l'a placé en plein soleil en été, va meta, la bête est morte. Et non, on comprend que ce n'est pas un cas de force majeure, c'est à cause du berger, donc il est responsable si la bête est morte. Alta le rachet tsukim, la bête s'est enfuie. Elle est montée au haut d'une falaise, Venafla, et elle s'est jetée, elle est tombée, elle est morte. C'est honnête, c'est un cas de force majeure, lorsque le berger ne pouvait pas la retenir. Mais là, les rachetsukim, si lui l'a fait monter dans une falaise, dans un endroit, une montagne étroite, Venafla, et qu'elle est tombée, Vameta, elle est morte, et non, là ce n'est pas un cas de force majeure, c'est la responsabilité du berger. La Mishnah continue. Est-ce que un shomer chinam, qui lui est responsable en cas de pshia, de négligence, et que si la bête a été perdue ou volée, ou s'il y a eu un cas de force majeure, il est patour, mais il doit jurer que la bête est morte, que la bête a été volée, qu'il n'a pas négligé sa surveillance. Est-ce que le shomer chinam peut, à l'avance, dire j'accepte cette bête, j'accepte de la garder, mais à condition que quoi qu'il arrive, je ne jure pas. C'est vrai que la Torah dit tu es patour si tu jures, mais lui ne veut pas jurer, donc il accepte d'être shomer chinam à condition qu'il ne jure pas. Est-ce qu'il peut ou pas? La Mishnah dit oui. Matne shomer chinam liot patour mishwa. Le shomer chinam peut à l'avance poser comme condition, si la bête est perdue, volée ou elle est morte, je ne jure pas. Nous verrons par la suite qu'un homme ne peut pas poser une condition, aller à l'encontre de la Torah. Pourtant la Torah dit que le shomer chinam, si la bête volé ou perdu, il doit jurer. Comment peut-il ici aller à l'encontre de la Torah? De Barthénora nous explique, c'est marqué dans la Gemara, il ne va pas à l'encontre de la Torah. Il dit, je ne veux pas être le shomer chinam de la Torah, je veux être un shomer chinam, que même si la bête meurt, la bête a été volée ou perdue, je n'ai pas besoin de jurer. Donc il peut, lui, n'accepter qu'une telle garde et pas plus. Le shoel qui emprunte peut lui aussi poser comme condition, bien sûr, si le propriétaire accepte, liot patour mile shalem. Et d'ici il arrive quoi que ce soit, je suis dispensé de paiement. Si le propriétaire accepte et que la bête est morte, le shoel est patour. De même, nosé sachar va socher, le shomer sachar ou le socher peuvent poser comme condition, liot pturi mishua mile shalem, être dispensé de jurer et dispensé de payer. Dans un cas de force majeure, ils se doivent de jurer. À l'avance, ils disent, si la bête meurt, nous n'avons pas besoin de jurer. Si le propriétaire accepte, c'est valable. Mais les chalem, en cas de vol ou de perte, ils sont responsables. Ils doivent payer. Ils peuvent à l'avance dire, ben, s'il arrive quoi que ce soit, on ne paye pas. Si le propriétaire accepte, donc ils ne sont gardiens que dans ces conditions-là et ils n'ont pas plus d'obligations. Donc ça, c'est ce que nous avons appris
le dinim des Shomrim, et la dernière Mishnah concernera le din du Tnaï, c'est-à-dire des conditions qu'un homme peut poser dans un contrat, dans quoi que ce soit, et lorsque ces conditions vont à l'encontre de la Torah. Donc nous verrons les dinim dans la dernière Mishnah.